Il y a une structure absolument raciste de la politique, insidieusement, c'est généralement partagé par beaucoup d'hommes politiques de tous bords. Nadine Morano est particulièrement caricaturale dans sa façon de dire « Qu'est-ce que vous faites là? Retournez chez vous ». Si on avait dit ça à tous les Italiens et tous les Irlandais qui sont partis aux États-Unis, tous les Basques qui ont émigré en Argentine, on pourrait citer énormément de populations depuis 2 siècles qui ont migré dans le monde entier. C'est un phénomène moderne. Et je ne vois pas tout à coup pourquoi on découvre que les Sénégalais devraient être chez eux. Donc vous avez ce mouvement là aussi ségrégationniste, tout le monde a le droit de bouger sauf les Africains. Là c'est un fondement grossièrement raciste dans le raisonnement que tient ici, mais on ne peut pas attendre beaucoup de finesse évidemment, de Nadine Morano, mais elle traduit bien cette politique de ségrégation qui s'instaure en France. Les restrictions à la circulation des personnes sont particulièrement féroces avec les pays d'Afrique francophone qui sont assignés à résidence pratiquement chez elles. Mongo-Betty parlait de Bantoustan pour les pays francophones, c'est-à-dire ils ne peuvent pas sortir de chez eux, ils sont interdits de circuler, alors que, inversement, nous allons comme nous voulons dans les pays du Sud. Donc c'est ressenti très douloureusement, c'est ressenti même avec beaucoup d'amertume, par la population locale. C'est absolument paranoïaque, c'est un fantasme de la politique policière française de croire que tout le monde veut venir en France. Quand Nadine Morano dit tous les Sénégalais, elle voit tous les Sénégalais. On sait que la population issue des colonies françaises est très minoritaire finalement par rapport à l'ensemble des populations qui sont venues de l'étranger. Mais cela, même très peu, c'est trop. Et ça, c'est un réflexe raciste. Évidemment. Alors ne pas croire que tous les Africains rêvent de venir en France. Il y a énormément d'Africains qui n'ont aucune envie de venir en France et même quand ils y viennent, qui sont très contents de retourner chez eux. Moi j'ai des employés de la librairie des peuples noirs qui sont venus pour le salon du livre et il faisait tellement froid et il y a eu tellement de brimades dans l'obtention des visas, etc. qu'elles n'avaient qu'une envie, au bout de 3 semaines, c'est de retourner enfin chez elles. On imagine qu'ils veulent tous envahir la France. C'est vraiment le fantasme par excellence. Et les brimades sur les visas, l'interdiction de circuler à des gens dont on est sûr qu'ils ne viennent pas du tout pour s'installer, mais c'est systématique. Dès que vous êtes jeune, on vous refuse le visa. Et même des personnalités plus âgées, des personnalités comme, je connais un philosophe, un grand philosophe camerounais, Fabien Eboussé-Boulaga, qui est invité dans le monde entier, qui est invité pour des colloques en Espagne, en Allemagne, partout, qui, quand il a eu un visa, récemment, au consulat de France, on lui a dit « Mais vous revenez pointer quand vous allez revenir ». Il nous disait après « Mais moi, dans mon propre pays, il faudrait que j'aille pointer à l'ambassade de France pour dire « je suis bien revenu ». Ils ne se rendent même pas compte du côté humiliant et insultant qu'ont leurs exigences. Alors vous n'imaginez pas la popularité de la France avec ces pratiques-là en Afrique. Ils sont en train de fabriquer, par leur racisme, par leur manière ségrégative, ils sont en train de fabriquer une hostilité viscérale à tout ce qui est français en Afrique et ils sont en train de perdre absolument tout crédit et toute crédibilité auprès des populations du Sud. Le drame de l'Afrique, c'est que l'homme africain n'est pas assez entré dans l'histoire. Le paysan africain, qui depuis des millénaires vit avec les saisons, dont l'idéal de vie est d'être en harmonie avec la nature, ne connaît que l'éternel recommencement du temps, rythmé par la répétition sans fin des mêmes gestes et des mêmes paroles. Dans cet imaginaire où tout recommence toujours, il n'y a de place ni pour l'aventure humaine, ni pour l'idée de progrès. Dans cet univers où la nature commande tout, l'homme échappe à l'angoisse de l'histoire qui tenaille l'homme moderne. Mais l'homme reste immobile au milieu d'un ordre immuable où tout semble être écrit d'avance. Jamais
l'homme ne s'élance vers l'avenir. Jamais il ne lui vient à l'idée de sortir de la répétition pour s'inventer un destin. Alors, le discours de Dakar, c'est de la philosophie de bazar, de sous-bazar. On a dit que c'était donc Guénaud qui avait écrit ça. Mais bon, c'est de toute façon Sarkozy qui l'a prononcé. Et avec quel ton, hein, cette componction dans le ton, comme si vraiment il délivrait une parole sacrée, alors que ce sont un ramassis d'affirmations et de préjugés dont le ridicule est tellement évident qu'on a honte d'avoir à les réfuter. On a honte, en effet, d'être français quand on a de tels discours dans la bouche de notre président élu, alors que les discours de Sankara sont véritablement des chefs-d'œuvre de politique, de profondeur, de vision, de grande vision politique. Les discours de Lumumba qui ont été recueillis également, c'était admirable comme vision politique. Donc on a chez des grands leaders du tiers-monde des discours qui sont des morceaux d'anthologie remarquables. Nous on pond ce nain dans tous les sens du terme pour venir déblatérer un paquet de stupidités. On a honte. On a vraiment honte de cette arrogance, de la bêtise arrogante. Et ça, c'est inquiétant que la politique française n'ait que ça à mettre en devanture devant le monde entier.